Ça, Ne c'est dois pas pas travailler. fait. Non, 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 attends, non, viens. Est-ce que tu le connais l'enfant là qui est dans tes mains? Mon frère, ils sont camerounais, l'enfant est roumain, je vais le connaître. Moi, mec, quand même, je reconnais les bêtises. Tu vas pas travailler. Tu vises de la chambre de mon avis, que tu vises tout. J'allais laisser une journée et demie pour faire des punaises dans la chambre là. Tu viens parler. Oh, oui, tu dois voir l'enfant. Oh, maman, attends. Le temps de demander l'argent n'a pas encore commencé. Quand les gens vont se fatiguer de ton dans les réseaux sociaux, ça sera maintenant le genre que tu vas se marier travail. Ou bien tu vas devenir créateur de compte. Tu vas comment tu vas créer. On parle. Pas sortir, ouais. Faut faire ça aux autres. Amène, je ne veux pas que c'est mon enfant. Il faut quoi ton enfant? Sérieusement. Ton nom d'enfant que c'est? Amène, parle de mon enfant. Tu utilises mon nom pour mendier. Tu dis que tu es comme ça, là. S'il vous plaît, mettez là-dedans, s'il vous plaît. C'est comme ça que tu es, maman. Un enfant qu'on élève à l'Osalaka. Maman, tu sais ce que ça veut dire, on élève un enfant à l'Osalaka. Tu n'as même pas honte. Tu vas venir parler où les vraies femmes vont parler. Et que tu vas te mettre comme ça, les vraies femmes parlent, tu parles aussi. Je t'ai pris un exemple. Oh, merci, la mère. Le jour, il a dit que Flo a hanté l'angala, c'était pas. Oh, tu ne me parles pas comme tu parles à Flo. Tu me parles quand tu parles à Flo, tu mets le respect. Quand tu parles à Flo, va comment tes yeux brillent. Ça ne brille pas comme ça, tu me parles, maman. Flo a insulté mes parents. Flo a insulté ma mère. Maman, on vous voit bien. On pense que vous êtes arrivé. Je sais que tu n'as pas de grand pour payer là-bas que cherche le monde. C'est ce qui te reste à faire. C'est ce qui te reste à faire. Tu as la honte, tu sors. Oh, mon ex était intelligent. Et puis il est parti. Quand vous gâtez vos relations, vous commencez à penser à vos ex. Et puis il est parti. Vous entretenez les bonnes relations, bah, sortez. Prends déjà une autre tournure. Je dis ce que les femmes font subir à Paris. Et je vais tirer la couverture je vais beaucoup plus m'attarder sur Oshiga. Je sais que Ahmed Kamel, c'est l'ampoule grillée déjà. Vous-même, vous donnez les conseils aujourd'hui à Ahmed Kamel, là. C'est peine perdue. Sincèrement. Ce que je vais dire à Oshiga, c'est que sur toute la ligne, même si l'histoire c'est du 2 ans, même c'est 5 ans, Oshiga, pour moi, elle serait la grande perdante. Si elle veut comprendre les conseils des gens, si elle ne comprend pas, c'est que quand il y aura les retombées, elle doit prendre ça sur elle-même. Le problème, c'est que les gens, les Watsi, ils ne se lèvent pas rapidement sur l'affaire. Je suis sûr qu'ils sont en train d'observer. Et quand ils vont se lever, ils ne vont plus s'arrêter. Si elle veut qu'elle soit sage, si elle veut comprendre, si elle ne comprend pas. Je ne serais pas surprise d'entendre demain qu'on a retiré l'enfant là. Je te pose une question très simple. Oui. Entre de sortir avec une femme, non, pour pouvoir venir à la cuisine. Entre une femme qui gagne 5 000 € par mois, qui te donne de l'amour, et une femme qui gagne 1 000 € par mois, qui te donne le même amour, tu prends qui? Je pense que c'est 2 000 €. Ouais. Je comprends pourquoi tu es comme tu es là. Ouais, j'avoue. Je comprends pourquoi tu es encore célibataire jusqu'à présent. Tu vois, c'est ma femme qui me touche. Attends. Tu comprends pourquoi tu as du mal à voir des femmes? Tout simplement pourquoi? Non, j'ai pas du mal à voir les femmes. Attends, je suis en train de parler. Non, parle bien, j'ai pas du mal à voir les femmes. Attends, parce que pour comme un garçon qui n'a pas une conviction, comme un garçon qui n'est pas fait, surtout les Je suis pas matérialiste avec Kamel. Non, tiens encore. Souffle. Quand on regarde tous les deux, une femme n'a pas besoin de réfléchir, c'est moi qu'on va choisir. Tout simplement pourquoi? Mais des femmes soumises, des femmes. Tu connais, laisse-moi parler. Femmes qui vont te quitter après. T'as pas dit la vérité, je te laisse parler. Laisse-moi donc. Attends, depuis que c'est là, je le sors, je dis pas pourquoi. Beaucoup de femmes ne te veulent pas pour cette raison. Parce que tu es un garçon qui manque d'objectivité, tu manques de charisme, surtout tu prends pour girouette. C'est difficile pour une femme de dire que tu quand même, tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas la conviction, tu n'es pas convaincant. Tu dis là, ça. Voilà ce qui te met mal à l'aise. Pourquoi tu ne pourras pas avoir une copine. Dans ces conditions-là, tu ne pourras avoir une copine que nous on a laissée. Et si tu te dis du camé que tu veux vraiment un il faut que tu apprennes à choisir toi ta copine. Tu ne prends pas ce que les autres ont laissé. Oui. Là, on ressent un vrai mec n'a besoin de. Il ne prouve rien à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle. Non, parce que je veux. Parce que tu as un comportement de gonzesse. Un homme ne prouve pas ce qu'il veut, c'est ce qu'il vaut. Est-ce que tu peux après la diversion, je vais quand même poursuivre l'échange avec toi, Ahmed Kamel, puisqu'on parle de toi. En tant que 53 cm, on parle de toi, c'est de toi qu'on parle. Quant à moi, j'ai l'efficacité dans je suis discret et très dangereux, tu vois. Je suis pas dans l'exposition. Tu es matérialiste. L'amour existe, parce que l'amour, tu parles de raison. Parce que même un enfant, même un gamin de 18 ans qui aime quelqu'un, il y a toujours la raison. C'est pourquoi à tout âge, il y a de l'amour. Et quand tu dis que c'est à partir de 30 ans, il faut avoir des raisons. Oui, il y a même un enfant de quelqu'un qui a 22 ans qui est amoureux d'une femme, il faut la raison. Alors avec Ahmed, je t'ai dit, la qualité des femmes qui te fréquentent, les femmes qui te fréquentent savent très bien que ça va pas durer en fait. Ou elles vont souffrir avec toi. Elles souffrent parce que tu leur offres ce que tu as offert à une femme. C'est simplement c'est la souffrance. Voilà, moi, j'aime bien la discrétion. Voilà. On t'attend pas, tu as imité, ouais. Du caméra, on t'interdit pas d'être discret. Ouais. Je n'ai pas dit question de discrétion. Tu voulais faire quelque chose tout à l'heure qui montrait que j'ai un contrôle sur toi. Non, pas du tout. Tout simplement pourquoi? Tu as voulu appeler ta copine pour me prouver que tu as une copine. T'as pas besoin. Non, mais écoute, démentir ce que tu as dit parce que tu as voulu faire quoi? J'ai pas compris. Tu connais un homme ne dément pas. Un homme laisse. Non, ça dépend des circonstances. Non, tu n'as rien à me prouver, du caméra. Quand tu as affaire à quelqu'un comme Ahmed Kamel, la communication avec Ahmed, c'est quoi tes gars ne te comprennent pas? Il y a que moi. Parce qu'avec toi, il faut savoir converser. Tu vois, j'ai tendance que tu es dans une relation qui va durer 3 mois et ça va se terminer, tu vois une nouvelle dame. Dans la relation, il y a fait plus d'un an. Tu parles de ça. Ahmed Kamel. Je te rappelle que la relation, il y a fait plus d'un an. Bon, si tu dis, ok, si tu dis que la relation, ça veut dire que tu étais dans le faux. Ça veut dire que tu étais avec deux en même temps, tu respectais pas Kim. Non, je dis que dans la relation, il a déposé sur le 3 semaines. Tu as déposé, mais tu étais toujours en train de, est-ce que c'était respectueux d'être avec Kim et de traîner avec elle? Mais la fois, elle est hystérique. Comment est-ce qu'elle Elle est hystérique, mais tu étais avec toi. Si tu es charismatique, tu n'es pas capable de respecter une femme. Un charismatique est capable d'éteindre son téléphone et se concentrer sur sa meuf et là, regarder dans les yeux, lui dit combien il aime. Non. Ton image est plus importante que la personne qui est dans ta vie. Comme là, maintenant, on va arrêter le live, occupe-toi de ta femme qui est là. Non, ça n'a rien à voir. Le respect, il commence là-bas. Non, du caméra, ça n'a rien à voir. Oui, non, je vais te intéresser par ton image, par ta personne que l'autre personne. Alors que l'amour, en fait, c'est de mettre la personne en avant. L'amour, à un moment, c'est de dernier la personne avec les mots. Tu fonctionnes comment? Tu arrives à convaincre la personne, tu arrives à sécuriser la personne, t'inquiète pas, je suis là, mais tu lui donnes pas du temps.
C'est tout ce que tu n'as pas d'argent, tu peux donner que du temps, et le temps tu donnes pas. Donc la personne qui est avec toi, ça peut justement rester virtuel. La personne est fière de soi avec un mec années. C'est tout ça. Et après, il y a rien. La personne va rentrer de chez toi, n'aura pas un sou. La personne va rentrer de chez toi, sera insultée, clashée. Tu sais que si quelqu'un dans ta vie, on va clasher la personne. Elle s'est fait clasher. C'est la différence avec quoi? Je t'ai dit ça tout à l'heure. La différence se trouve à quel niveau? Tu vas le comprendre. C'est que tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Tu vis pour toi. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Je te le redis encore. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Ce que tu décides, c'est ce qui doit se passer. Je suis en couple. C'est-à-dire que mon plan, mon projet est établi. Est-ce que tu peux assumer ce projet? Si tu dis oui, on continue. Avec Amir, grand frère, tu es en couple avec une femme qui disait ta petite sœur. Tu es en couple avec une femme qui allait dire à ton ex petite amie qu'elle était ta belle-sœur. Et tu en es fier. Mais à quel moment tu es fiable dans tout ça? Tu es dans quoi? Tu es fiable. Quand la femme qui est dans ta vie est celle qui était ta petite sœur publiquement, la femme qui est dans ta vie est celle qui était dans les directs de ton ex. Est-ce que tu n'es pas un traître? Est-ce que tu es fier? La seule chose que tu vas m'attendre de mettre, c'est la sécurité. Selon toi? Non, c'est logique. Non, c'est l'amour. L'amour, c'est tout, c'est la sécurité. Qu'est-ce que l'homme attend d'une femme? Ah, mais pourquoi tu fais les réponses? Tu t'es posé des questions. Pourquoi tu fais des questions? Tu as posé la première question, tu as répondu. Qu'est-ce que l'homme attend d'un homme? Qu'est-ce que l'homme attend d'une femme plutôt? L'amour. Non, la confiance. Ça, c'est toi, ça. Non, c'est général. Tu remarqueras toujours une chose. Une femme attend de la sécurité d'un mec et un homme attend de la confiance d'une femme. Et tu donnes la sécurité à une femme et tu la trompes. Et tu la trompes. Ça, quelle valeur ta sécurité? Quand tu trompes cette femme, tu es dans avec une femme à qui tu donnes la sécurité. Tu es en ce moment en train de passer un grand week-end avec une femme qui était l'amie de ton ex-petite amie. Et tu dis que c'est l'amour. C'est l'amour à quel niveau? Non, jamais été ami. Mais ça, c'est ce que tu disais, c'était ma petite sœur. Grand frère, petite sœur. C'est homme et femme comment? Mais tu peux donc comprendre que ça blesse les gens ou pas, au moins. Qu'est-ce qui blesse les gens? Le fait que ta petite sœur est devenue ta femme. Mais. Avec attention, ne trempe pas, s'il te plaît. La question que je vais te poser. Qu'est-ce qui blesse qui? Est-ce que demain, est-ce que par exemple demain, elle n'aura pas peur de rien de savoir, puisque tu vas dire, c'est ta petite sœur, elle n'aura pas peur que demain, tu sortes aussi avec elle. Puisque la femme, on peut te faire confiance. Avec les petites sœurs, tu peux les lana, tu peux taper les petites sœurs en ce moment. Du camer. Avec quand même bon appétit, laisse ton petit failli pas, il sort. Du camer. Oui. Tu vois, quand le soir tu es beau comme ça là, ça ne te fait pas plaisir. Beaucoup. C'est pour ça que tu dois être tout le temps. Moi, je suis un petit menuisier, des fois, Si comme tu as dit là, les gens auront même mal à t'insulter. Tu prendras en charisme. C'est quelque chose que tu travailles tous les jours. Tu n'es pas fier d'être comme ça, avec moi, je suis comme ça ne te fait pas plaisir. je suis fier de 7 ans, c'est une vraie relation. Et il faut dire à Tenga que. C'est une relation. Quand tu vois, ça dit que, normalement, un vendredi, il est minuit, j'ai 600 personnes de mon côté, peut-être tu as plus de 500 personnes de ton côté. C'est ce qu'on appelle, les gens sont contents de nous voir d'abord parce qu'on les reçoit d'abord par comment nous sommes habillés, le sujet que nous énonçons, et tu remarqueras qu'on est même beaucoup plus dans la moquerie du premier sujet, mais qu'on regarde le sujet vraiment, les bons thèmes, tu vois que je n'ai pas évolué. Et c'est ce que les gens Je vais faire une conclusion parce que je vais quelque part. Avec Amir, tu vois donc que nous deux, on est là. Et tu as raison que les gens vont te choisir. Les gens vont te choisir parce que les femmes aiment les menteurs. Les femmes aiment les manipulateurs. Les femmes aiment. Non, attends, j'ai fini, non, ouais. Non, attends. Les femmes détestent les menteurs et apprécient les vendeurs de rêve. C'est deux choses qui ont. Ok, je vais poursuivre parce que moi, on me déstabilise pas. Donc, je disais que les femmes, non. Nous deux là, les femmes vont te choisir parce qu'elles vont croire qu'il y a du bonheur chez toi. Et pourtant, moi, je suis un salarié. Je suis en construction au pays. Je suis l'homme qui peut dire à une femme, je peux garantir à une femme une vie stable parce que j'ai un salaire tous les mois. Je peux garantir à une femme une élévation intellectuelle vu mon éloquence. Je peux garantir aussi de la prudence et la sécurité dont tu parles à une femme parce que je ne montre pas, je n'expose pas la femme avec qui je suis, on la connaît pas, on peut pas l'insulter. Tu vois? Mais toi, on a fait le choix d'Ahmed Kamel parce qu'il est un baratineur. Il fait rêver la femme. Et Ahmed Kamel n'a pas du temps à accorder à une femme. Il n'a pas. Il a du temps pour une femme qui a de la, pour lui c'est les intérêts. Moi, un week-end avec une femme, je vais éteindre mon téléphone. Je vais profiter de la présence de du Seigneur, passer du temps pour lui montrer que c'est tout ce que je peux lui donner. L'attention. C'est ça la différence. Voilà. C'est ça que j'ai offert à une femme. Mon temps. Qu'est-ce que les femmes aiment le plus? Il pensait qu'on avait fini, non? C'est l'argent. Pour avoir du respect pour la femme le respectera. Mais l'homme qui n'en a pas, on va lui manquer le respect. Mais c'est la motivation. Parce que même quand tu n'as pas l'argent, même ton fils te manque le respect. Nos enfants nous aiment parce qu'on a l'argent. Écoute-moi une seconde. Parfois, un homme, tu peux tomber malade. Une femme est à ton chevet. Elle est à ton chevet, Ahmed Kamel. Tu peux être dans les mauvais moments, une femme elle est là pour toi. Il faut que tu te dises que c'est que l'amour parce que apparemment, tes femmes qui sont là pour 53 cm ne t'ont pas encore montré les signes de l'amour. Tu peux être sans logement, une femme te dit viens mon chéri, viens on vit ensemble et elle te dérange pas. La femme, ce qu'elle recherche, donc la femme, elle t'élève et elle ne parle pas, elle protège ton nom. Je pense que si c'est ce que tu as dans ta vie en ce moment, il faut que tu te maries. La femme qui va se dire mais mon gars il a terre, je vais le relever et qui ne parle pas et qui ne te rabaisse pas. Ce que tu as vécu ailleurs avant, là, on va se prononcer, c'était un peu, on te rabaissait là-bas, oui. Mais si tu es là-haut, on te valorise, on te respecte, annonce-le ton mariage dans quelques temps. Parce que si tu restes dans ce que tu es là, où la femme est venue passer, qui est venue passer le week-end, tu es toujours en live là, tu veux pas éteindre le live là. La relation va se terminer bientôt. Et tu vas draguer ta nouvelle gars maintenant, et c'est vrai que tu vas chasser Kim pour être ta nouvelle gars. Les gens doivent retenir quelque chose. La vérité, si tu ne peux pas l'assumer, ne la mets pas. Je vais t'envoyer la vidéo là. Je vais t'envoyer la vidéo, plus la capture d'écran. Elle m'a envoyé la vidéo 1 heure avant qu'elle n'accouche. Ces femmes-là ne pensaient pas comment, mais là où on est parti, là, j'ai quand même dit tout. Même si on me dit qu'elle dépose, non, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Je n'ai pas quand ça vous avance. Je dis encore, je constate que tu t'essouffles beaucoup. Tu t'essouffles. Tu as montré une partie des messages. On va montrer que tout le téléphone. Que tout le téléphone. De soi. Continue à dire la vérité. Tant que tu es dans la vérité, je ne forcerai pas. Casse le micro, on nous là-bas. Je ne sais pas, tu as fait casse ça.
Voir le micro-ondes, voir le micro-ondes. C'est pas 450 €. N'importe quoi. Mentir que non, je ne suis pas un programme. Une femme qui... Kim est passée du statut de petite sœur à copine. Est-ce Il y a que... un autre. Attends, je vais couper pour ta réponse. Est-ce que vous avez suivi la conversation de Kim et de Longuet? J'espère que l'un ne savent pas bien suivre cette conversation-là. Non, Kim a dû cesser. Kim a dû cesser. Ce n'est pas mon frère du village, c'est mon frère Bassa. Je suis pas bien dit, il est mon. Non, Kim a dit c'est son frère à ça et non frère de sang. Mais est-ce que tu penses normal de jouer à ce... Je suis pas en train de te mettre au tribunal, hein. Je voudrais juste comprendre. Je voudrais juste comprendre et je voudrais comprendre le jeu de Kim aussi. C'est-à-dire peut-être qu'elle avait des vues sur toi ou est-ce que pendant que tu étais avec Oshiga, tu sortais déjà aussi avec elle? Ou c'est par la suite que... C'est par la suite. Mais Oshiga savait déjà ce qui se passait. C'est bleu. Donc quelqu'un va venir vous dire que je ne savais pas, et pourtant que tu combattais. En solo. Et qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends en fait? Attends. Tu vas punir la personne à froid. Ça veut dire que quoi? C'est quand la personne est essoufflée, que la personne te dit que non, c'est bon, je ne combats plus. C'est là où tu commences maintenant la combat. C'est là où tu commences maintenant la combat. Et tu fais la plus. Parce que le problème, c'est que, à la phase, il y a trois phases. Il y a la phase où il fait mal. Il y a la phase où c'est le corps qui souffle. Maintenant, il y a la phase où, en fait, je vais te parler. Tu m'as posé des questions, laisse-moi parler. Je te réponds. La phase, c'est ce que je fais là. C'est même phase qu'on fait mal. On n'est pas encore dans la souffrance du corps. C'est quand elle commence à poser audio. Ne danse jamais la chanson des autres. Impose ton rythme et danse ton rythme. Tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. Ah, j'ai mon temps. J'ai le temps. Je suis blessé pourquoi? Non, tu as le temps, ça c'est vrai. Mais peut-être que tu aurais aussi pu peut-être ne pas sortir, ne pas faire de réponse, ne pas donner de réponse à tout, et attendre alors qu'elle se... Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve dommage dans cette situation, c'est que on en parle tous les jours et on n'en voit pas le bout du tunnel. On en parle tous les jours, on n'en voit pas le bout du tunnel. Vous pensez, c'est vous les maîtres du jeu, en fait. Vous pensez que ça va durer combien de temps? Il y a des sujets, vous savez, il y a des sujets beaucoup plus importants que ça. Moi, une fois, je suis monté sur le panel. Béatrice, je fais la prison avec mes continents et ma mamie que je vais choisir. Parlez, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Hélène. Tu parles à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, j'aimerais dire à la dame que vous savez, s'il y a un sujet plus important, personne ne vous oblige à écouter un sujet moins important. En fait, c'est nous qui choisissons quel sujet nous écoutons. Par exemple. Non, je n'ai pas dit que ce sujet n'était pas important. Non, mais, il faut bien qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit que ce sujet n'était pas important. J'ai dit que ce sont eux les maîtres du jeu. Ils pensent que ce sujet va être traité pendant combien de temps? Parce que ce sont eux les maîtres du jeu. Je n'ai jamais dit que ce sujet... Vous avez dit, madame, qu'il y a des sujets plus importants. Pas important. Tous les sujets sur la toile. Vous avez dit, en fait, c'est pas un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez dit, je dis qu'il y a des sujets... Oh là là. Est-ce qu'on peut en placer une, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en placer une, s'il vous plaît, madame? Je n'ai pas dit que le sujet de la mère est aussi important. Est-ce qu'on peut en placer une, s'il vous plaît? D'accord. Écoutez, vous avez dit qu'il y a des sujets plus importants, mais c'est pas le problème. Pourquoi j'interviens à ce niveau? Parce que les gens voient toujours le commérage où moi je vois une sensibilisation. Ce sujet est tellement important au niveau de la sensibilisation dans tous les points. Le choix du compagnon est très important, même si c'est le compagnon d'une journée. Mais non, il faut regarder, quand on est avec une personne, il ne faut pas lui confier son ventre. 3. Il y a des comportements qui font que même si tu trouves un salaud ou bien une mauvaise copine, il y a des comportements que tu peux afficher aussi pour que ça change. C'est un fait de société tellement immense en enseignement. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, mais moi je trouve ça tellement immense en enseignement, en leçon de vie, que franchement, si quelqu'un arrive à comprendre l'histoire-ci, et à tenir voilà, à tenir des leçons de cette histoire, je crois que ça va sauver beaucoup de choses. Parce qu'il y a tellement de faits de société importants dans cette histoire, dans les deux sens en fait. Voilà. C'est pour dire que des fois, même aujourd'hui, là on parle de bébé, mais des fois il peut y avoir des circonstances où tu restes comme ça. Moi j'ai dit à ma mère que lui-même, il dit que la relation est finie avec une fille depuis 3 semaines, mais tu continues à aller là-bas sans te protéger, tu vois. Donc il y a tellement de choses dans cette histoire que moi, je passerai même une année dedans, parce qu'il y a tellement d'enseignements dans cette histoire, dans les deux sens. Dans les deux sens. Pareil pour Oshiga qui dit qu'Amé c'est un voyou, il n'a jamais vu ses enfants, machin, tout et tout. Mais elle s'amuse quand même aussi à faire un troisième enfant, alors qu'elle a déjà du mal avec les 2 autres. Donc vraiment, il y a tellement d'enseignements dans ces faits de société, dans cette histoire que moi, je dis, s'il peut nous détailler ça, parce que s'il peut m'écrire un livre, ça va te faire du bien. Tu sais, ma soeur, on va se tutoyer, nous sommes des sœurs, nous sommes des Camerounaises. Moi, je suis du littoral, malgré mon nom, je suis Douala. Je voulais dire ceci, ce n'est pas parce que j'ai dit que il y a des sujets plus importants que le sujet d'Amé, Kamer et Oshiga n'est pas important. Tu comprends? Tu ne m'as pas laissé développer. Il y a, je pense, 4 jours. Moi, je viens pas beaucoup sur les panels. Mais cette histoire m'a passionné et je suis rentrée dans le panel d'Oshiga où j'ai donné un conseil à cette fille. Je lui ai dit, tu sais, j'ai vécu la même histoire que toi. Moi, j'ai accouché mon fils, j'avais 16 ans. Et Dieu merci, c'est le seul qu'il m'a donné. Son papa a fait comme Amer Kamer. Mais à un moment, quand tu es entouré, tu te dis, ok, le père de mon enfant se comporte d'une certaine façon, ça fait mal. Je vais d'abord temporiser et on ne sait pas demain. Voilà les conseils que j'ai donnés à cette jeune dame. Pour dire quoi? Pour dire que je ne jette aucunement la pierre sur Amer Kamer. Moi, la pierre, je la jette à Oshiga, qui savait très bien que, d'après ce qu'elle dit, Amer Kamer ne s'occupe pas de ses précédents enfants.
Alors, il y a des femmes qui changent des hommes. Hein. Un homme peut ne pas s'occuper de ses précédents enfants et il tombe sur une femme qui est soumise, une femme qui est respectueuse et cette femme-là l'amène à changer. Ce qui fait que demain, s'ils ont un enfant, les gens vont être étonnés de se dire, mais dis donc, c'est ce monsieur-là qui ne s'occupait pas des enfants qu'il a eu avant. Mais dis donc, regarde comment il a changé. Ahmed Kamer, la posture qu'il a aujourd'hui laisse simplement à croire que il est en train de jouer. C'est lui le maître du temps. Si tu voulais, mon frère, que cette histoire s'arrête, tu dis, elle t'a envoyé les messages pour te dire qu'elle est à l'hôpital et tout ça, qu'elle est accouchée. Pour moi, tu serais allé à l'hôpital, cette histoire se serait arrêtée. Ce qui énerve cette dame, c'est que tu n'es pas allé à l'hôpital. Et quand les gens t'ont félicité, les gens te félicitent pourquoi? Vous avez médiatisé cette histoire. Quand elle était enceinte, quand elle allait passer ses échographies, tu étais présent. Tu dis que oui, c'est parce qu'elle voulait faire le Non, je te rectifie. Je préfère que tu dises qu'elle a médiatisé cette histoire. Faut qu'on soit clair. J'ai toujours été contre qu'on a. C'était que moi là, elle est tombée enceinte, elle a accouché sans que personne ne s'ouvre. D'accord. Donc, elle a médiatisé cette histoire, elle voulait faire le proving et tu l'as accompagnée dans son proving. C'est ça, non? Pourquoi par la suite, même comme tu dis que la relation était terminée, mais tu l'accompagnais toujours dans son proving. Pourquoi par la suite, tu ne fais pas les choses simplement? C'est-à-dire, pourquoi tu vas pas la voir à l'hôpital? Pourquoi on n'en arrive pas où on en est aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, de ma vie, je n'ai jamais vu une femme. Bon, c'est la première fois où je vois une femme laver copieusement son ancien compagnon, le traiter de tout, sachant que ce monsieur, c'est quand même le père de ton enfant, malgré tout. Pourquoi tu n'essaies pas de calmer les choses et de te dire qu'il y a quand même un enfant au milieu qui n'a pas demandé à naître et que ce n'est pas joli parce qu'on est à l'ère du numérique aujourd'hui, tout reste sur les réseaux sociaux. Cette petite fille qui n'a pas demandé à naître, demain sûrement, hein, elle tombera sur, je sais pas, et qu'est-ce qu'elle va penser de vous, ses parents? Parce que même comme tu dis que tu n'es que le géniteur de sperme, mais c'est ta fille. Même si tu ne la reconnais pas, mais c'est ta fille. Est-ce que tu aimerais que cet enfant demain tombe sur ces vidéos-là et se dise, mais qu'est-ce que mes parents ont foutu? Moi, je vous dis, le père de mon fils, il a 34 ans aujourd'hui, son père ne l'a jamais vu. Ce n'est pas pour autant. Si vous voulez pas, je ne monopolise pas la parole, hein. Si vous voulez me couper, il n'y a pas de problème. Si je commence toujours à vous voyer les gens parce qu'il y a des personnes... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il ne faut pas commencer quelque chose sur les effets et oublier les causes. L'enfant est d'abord... L'enfant va voir les vidéos parce que la maman a voulu que l'enfant arrive, que le linge ça se lave sur les réseaux sociaux. Vous avez oublié quelque chose tout à l'heure. Vous étiez primipare. Vous aviez 16 ans. Vous étiez primipare. On a affaire à une dame qui n'est pas primipare, qui est dans la quarantaine et qui a 2 enfants avant. Donc, vous pouviez être maladroite. On pouvait vous accorder ça. Mais elle, non. C'est ce cas, je me tiens dans Ok, je vais donner mon avis en tant qu'homme si on peut aussi me laisser parler. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que je me présente d'abord. Moi, je suis un père de 4 enfants. Je ne veux pas entrer dans les problèmes internes. Mais je pense qu'un enfant qu'on met aux yeux ou vues du monde entier, sous prétexte que cet enfant va nous rapporter des vues, de l'argent, je ne sais pas, et consorts, à la base, déjà pour moi, en tant qu'un Africain banco, ça, c'est déjà un échec. Et cet enfant, je ne suis pas son père, et je ne suis même pas Dieu pour destiner ce qui va devenir demain. Mais moi, je pense que de tous ceux qui sont ici là, aucun papa ne voudrait voir son enfant aux yeux ou vues de tout le monde entier. Il faut bien une chose, c'est que des images restent, des paroles restent et tout et tout. Et on est censé protéger notre progéniture. Tu peux, quand il s'agit de ta dignité, qui est celle de tes enfants, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Et moi, ce n'est pas que me mettre derrière celui qui est là, c'est juste que moi-même, en tant qu'homme, j'aurais pris des décisions vraiment très très dures vis-à-vis de ce comportement. Si à la base, ma compagne et moi, on s'est mis d'accord, écoute, quel que soit le cas, notre intimité, notre vie privée, qui est aussi cet enfant-là, on ne doit pas se retrouver derrière notre image des réseaux sociaux en tant que des influenceurs. Non, on peut bien faire la part des choses. On peut bien faire la part des choses. Vous pensez que le tenir, c'est seulement lui donner, je ne sais pas, et tout. C'est cette petite orgueil que tout homme a. Ça veut dire qu'un homme veut sentir que sa parole a un effet. Il veut sentir qu'il a 2 autres enfants avant. Pourquoi ce n'est que cet enfant qu'elle a choisi de mettre devant les réseaux sociaux? Pourquoi elle ne met pas les 2 autres enfants qu'elle a là? C'est pour ça qu'il dit qu'elle a un agenda caché derrière. Voilà, donc je m'arrête là. Bonsoir, est-ce que... Ma bien, attends, ce n'est pas ton tour de parler, ma bien. Il y a les gens avant toi. Quand je t'entends dire que l'enfant là, tu ne le connais pas, c'est comme ça que les pères des enfants que j'ai vont nier mes enfants. Et quand ils vont nier mes enfants, est-ce que tu seras content? Même si tu n'aimes pas la femme là, tu l'as quand même, si tu n'aimais pas cette femme là, tu n'allais pas dormir dans le même lit avec elle, même si elle a pris le traitement pour accoucher. Moi, je vais donner le conseil en disant que je parle ici à Mondovision. Je parle parce que j'entends les gens parler bassa, tout ça, la machin, ah, même mon frère, machin. Moi, je suis une bafia, mais je suis la seule à m'écamer. Qui te caresse. Moi, je vais pas te caresser. Tu sais que je suis comme ça. Je suis en train de parler ça parce qu'il y a un ange qui est au milieu. L'enfant n'a pas demandé de naître. Même si elle a pris un traitement pour accoucher. Amen, c'est ton sang, c'est notre sang. Les juifs ne laissent jamais leur sang dehors. Les noirs, nous sommes les premiers juifs de la terre. On ne laisse jamais le sang, même si on n'aime pas cette femme. Amen, moi j'ai envie que cette histoire, c'est que ça se calme. On s'appelle ayez pitié du petit enfant là, Oshiga et toi. Je vais interpeller Oshiga ici aujourd'hui. Je dis à Oshiga que arrête de faire les directs de cet enfant. Tu peux faire des directs pour toi, tu reviens dans ton même registre que tu avais avant. Mais que tu entres en conflit avec le géniteur de cet enfant, je te dis de ne plus entrer en conflit avec lui.
Et Amère, les gens veulent venir faire des commentaires, ils font des commentaires, ils font dessus. Amère, protège celle avec qui tu vis. Protège-la. Parce que si l'intoxication entre dans sa tête, parce que pour te supporter, toi, il faut avoir de la veine. Et Oshiga, un homme a besoin de son orgueil. Amère, pour rien au monde, ne peut pas accepter qu'une femme le descende. N'importe quel homme, même s'il a 2 jours sur la terre, ne peut pas accepter qu'une femme le descende. Oshiga, je t'interpelle ici là sur le direct d'Amère. Arrête de descendre le père de ton enfant. Jusqu'à preuve de contraire. L'enfant là, vous nous avez montré sur la toile. Je suis le géniteur et non le père. Oui, c'est ce que je dis. Je dis parce qu'à n'importe quel Amère, avec les tests là, on va reconnaître l'enfant. C'est un enfant qui fait. C'est pas grave. Amère, on ne sait jamais un enfant qu'on refuse. Cet enfant, si les gens le regardent bien, il doit être ta photocopie. C'est comme ça que sont les enfants qui ont des problèmes comme ça. J'ai eu un enfant comme ça. J'ai un enfant comme ça et cet enfant-là, aujourd'hui, docteur en sciences économiques. J'ai eu un enfant qui a eu beaucoup de problèmes comme ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'histoires dessus. C'est pour cela que je sais pas. J'aime aussi un message fort. Quand on accouche un enfant, tu d'abord l'enfant pour soi-même. Et s'il y a quelqu'un entre le père et la mère de protéger l'enfant, c'est d'abord le rôle de la maman. Parce que si ma mère m'avait exposé, ou si ma mère avait regardé les ajustements de mon père parce qu'elle avait pris une autre femme et m'aurait exposé, je pense que je ne devrais pas avoir l'avenir et la vie que j'ai aujourd'hui. Ma maman a tout fait. Elle m'a protégée. Elle m'a donné son éducation. Elle est restée tranquille. Elle a beaucoup pris sur elle. Tata haute. Tu parles comme ça là. Donc, Amère, il se reproche de rien. Je ne dis pas non. Maman, pardon, écoute un peu mon message.